Revenu Québec s'est fait réprimander 2 fois la semaine dernière devant les tribunaux dans des jugements qui remettent en doute ses méthodes de cotisation. Jean-François Cloutier est là pour nous en parler. Parlons tout d'abord du cas de cet homme d'affaires à qui la Cour accorde 2 millions de dollars en dommages et intérêts. Voilà, il s'agit du cas de Jean-Yves Archambault et de son entreprise Enico, une PME de Laval spécialisée dans les technologies d'automatisation. C'est une saga judiciaire qui entoure cet homme d'affaires-là. En fait, ça fait depuis 7 ans qu'il se bat contre Revenu Québec parce qu'il y aurait eu des erreurs de cotisation dans son dossier. Et le jugement qui est tombé jeudi dernier est très, très dur à l'endroit de Revenu Québec. On condamne l'Agence du revenu à verser 2 millions de dollars, justement, en dommages-intérêts punitifs. Et il y a des mots extrêmement durs employés par le juge Reimnitz dans son jugement. Il parle d'acharnement administratif, de malveillance, de vérification fautive et erronée et d'incurie grave équivalente à un abus de pouvoir. Donc, M. Archambault, en fait, il devait environ 80 000 à l'impôt à la suite d'un changement de logiciel comptable. Et finalement, on l'avait cotisé pour 1,8 million à la suite d'une série d'erreurs administratives. D'ailleurs, il y a un employé de Revenu Québec qui a été renvoyé dans cette affaire-là. Il a quitté en 2009. Il aurait fait de graves erreurs, justement, dans l'évaluation des sommes à payer par Jean-Yves Archambault. L'autre dossier important qui est tombé la semaine dernière, c'est une entreprise de construction qui avait fait affaire, sans le savoir, avec une entreprise qui faisait de la fausse facturation. En fait, l'entreprise s'appelait GPBR. On l'a exonéré de toute faute tout récemment dans un jugement, en début de semaine passée, en fait, là, parce que, finalement, là, ce qu'on dit, c'est que c'est abusif là, de la part de Revenu Québec de cotiser, de faire en sorte qu'une entreprise doive savoir exactement comment tous ses sous-traitants opèrent. Dans ce cas-ci, elle était complètement ignorante là, du fait que ses sous-traitants utilisaient la fausse facturation. Donc, on l'a exonéré de toute faute. C'est aussi très important, là, selon plusieurs fiscalistes à qui nous avons parlé. Et à la suite de ces 2 procès, les tribunaux affirment clairement l'existence de quotas chez les employés de Revenu Québec. Tout à fait. C'est très clair dans le jugement de M. Archambault, la Cour supérieure, le juge Stephen Reimnitz, qui dit qu'il y a des quotas. On parle de 1 000 $ de l'heure par employé et il y aurait des bonnies également de 3,5 pouvant aller jusqu'à 3,5 du salaire. Vous savez, les quotas, Revenu Québec continue de nier ça catégoriquement, mais quand un juge de la Cour supérieure dit c'est clairement ce qui existe. Par contre, les témoins de Revenu Québec dans ce dossier-là ont toujours refusé de parler de quotas, mais quand on leur demande d'expliquer un peu c'est quoi les objectifs, là, les objectifs globaux de Revenu Québec, bien, le juge conclut que ça équivaut à toutes fins utiles à des quotas. Et ça, bien, c'est quand même assez majeur comme révélation parce que jusqu'à ce jour, Revenu Québec n'a jamais voulu reconnaître l'existence de quotas. Je crois qu'on parlait on cherchait à récolter, je crois, environ 1 000 $ de l'heure. Je crois que c'est ça l'objectif. Oui, je m'excuse, je n'ai peut-être pas donné le bon chiffre. Effectivement, 1 000 $ de l'heure par employé. D'accord. Merci beaucoup, Jean-François. Ça m'a fait plaisir. Et restons sur le même sujet puisque nous recevons l'une des victimes qui a remporté sa cause contre Revenu Québec. Il s'agit de Jean-Yves Archambault, propriétaire du groupe Enico. Monsieur Archambault, bonjour. Bonjour. Après 7 ans de lutte, comment vous vous sentez maintenant? Depuis que j'ai reçu le jugement, en fait, je commence à avoir un sentiment de mission accomplie après 7 ans, mais la bataille n'est pas gagnée. En fait, l'histoire des quotas qui est sortie très, très difficilement lors des interrogatoires, dans le sens que il a fallu qu'on use de toutes sortes de tactiques pour faire avouer sous serment les fonctionnaires de Revenu Québec qu'il existait bien des quotas. Eh bien ça, c'est un des éléments qui est le plus, je dirais, sévère et criant dans les méthodes de Revenu Québec. Utiliser des quotas et puis bonifier le salaire des vérificateurs, des percepteurs de 3,5 % par année, moi, personnellement, je crois que ça frise l'illégalité. Ça motive l'abus des gens. Ça va plus loin que ça. On nous a confirmé durant les témoignages sous serment que les vérificateurs ont à leur écran un chiffre de leur performance à l'heure comparé à la moyenne. Alors, c'est une motivation pour voir qui va avoir la meilleure performance ou, à tout le moins, de se maintenir dans la performance. Moi, je trouve ça honteux et je crois que Revenu Québec, avec les cibles qu'il se donne de 3,4 milliards, on a beau dire oui, c'est de la récupération fiscale, mais il y a une grande partie
qui est de la cotisation illégale. On appelle ça de la concussion. Et puis, ça fait mal actuellement à l'économie du Québec. Plusieurs entreprises sont obligées de faire faillite, n'ayant pas les moyens de payer. Avant de savoir qu'il y avait des quotas, possiblement, vous, est-ce que vous compreniez pourquoi Revenu Québec s'acharnait autant sur vous? Quel était votre état d'esprit à ce moment-là, avant de savoir qu'il y avait possiblement des quotas? En fait, mon dossier est d'une grande complexité, je dirais, dans le sens que dès le départ, j'ai bien vu que le vérificateur à l'impôt qui s'était présenté sur une fausse identité, François Boudria, ne posant aucune question, ne demandant aucun document, c'était illogique d'arriver avec des avis de cotisation après m'avoir posé aucune question. Rapidement, j'ai commencé à alerter les différents responsables de Revenu Québec en disant qu'il y a un problème actuellement dans le dossier. Ce qu'on a appris de peine et de misère lors du procès, malgré que M. Boudria s'était parjuré en disant qu'il avait quitté Revenu Québec de son propre gré, on a appris qu'il s'est fait montrer la porte pour avoir utilisé illégalement à plus de 80 reprises entre 2007 et 2009 les systèmes informatiques de Revenu Québec. Or, c'est durant les années où il a œuvré, si on peut appeler ça ainsi, dans mon dossier. C'est grave de comprendre que Revenu Québec savait, depuis au moins décembre 2009, que cet individu-là avait une intégrité douteuse et que malgré tout, ils ont persisté bec et ongle à le défendre. Ça, c'est un des éléments qui me révolte le plus dans cette histoire. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné la force de poursuivre? C'est ce monsieur Boudria-là qui vous donnait raison de poursuivre votre lutte ou pourquoi, ou où vous avez trouvé l'énergie pour poursuivre votre bataille? En fait, j'ai tout le temps eu espoir que quelqu'un, quelque part à Revenu Québec, s'ouvre les yeux et puis constate que c'est complètement ridicule le traitement qu'ils m'ont offert. Vous savez, le ministre Marois vient d'annoncer un investissement en automatisation pour Pratt & Whitney. Mon entreprise était l'entreprise numéro 1 en automatisation au Québec. Elle est maintenant fermée. C'est peut-être moi qui ferai le projet de Pratt & Whitney, moi et mon entreprise. Ils ont tué, comme je mentionne, une entreprise. Où j'ai trouvé la force, je vous dirais que mes traits de caractère qui m'ont amené à bâtir une industrie leader dans le domaine m'ont aussi servi à me battre, moi aussi, presque sans fin, contre cette machine totalement hors de contrôle. Une indemnisation de 2 millions de dollars, c'est du jamais vu au Québec, mais pour vous, est-ce suffisant? Bien, il faut comprendre que c'est une pénalité, c'est des dommages et intérêts punitifs. Alors ça, c'est vraiment très sévère. C'est très rare que des gens reçoivent des compensations pour dommages punitifs, d'une part. D'autre part, le jugement m'octroie 4 millions en tout, dont 2 millions en dommages punitifs. Cependant, juste en frais d'avocat, ça m'a coûté plus de 2,7 millions. Alors, en bout de ligne, je ne trouve pas monétairement mon compte, ça c'est clair. Mais ne serait-ce que par la jurisprudence que ça va amener. Et j'espère que cette journée, elle est spéciale, j'espère que ça ne s'arrêtera pas là. On doit dénoncer actuellement les abus, les méthodes frisant l'illégalité que Revenu Québec utilise depuis des années contre notre économie. D'accord. Jean-Yves Archambault, je vous remercie beaucoup et bonne chance. Merci. Merci. Au revoir.